toujours en direct de sa spectaculaire cave à vin en Mauricie, Bob le chef. Bob, j'ai plein d'autres sujets qui ont rapport avec l'actualité. Partir sans payer, filmer, est-ce que tu aurais fait ça, toi, puis mettre ça sur les médias sociaux? Jamais, jamais. Pour vrai? Non, même quand j'étais jeune, c'est drôle. Quand j'étais jeune, j'étais un peu plus tannant, puis je me tenais avec, on va dire, des bombes. Mais quand venait le temps de faire le mauvais coup, moi, je rentrais chez nous, pour vrai. J'aimais ça passer à veiller avec, puis faire quoi que ce soit qu'on faisait dans le parc. En faisant du skateboard, mais quand tout était fini, puis là, c'était le temps de faire des mauvais coups, moi, je rentrais chez nous. J'ai tout à eu très peur de ma mère, en fait. Okay. Et même encore à ce jour, oui, elle te terrifie. C'est 84 ans. Elle m'intimide encore. Ça, c'est une grande confidence. C'est formidable. Mais pour être honnête, je parlais de l'autre côté de la clôture. Est-ce que, comme restaurateur à l'époque où tu en avais, est-ce que tu aurais filmé des gens puis mis leur comportement, leurs photos en disant eux autres sont partis sans payer sur les médias sociaux? C'est une bonne question. Il y a une grosse légalité, je crois, dans tout ça, de pouvoir faire ça. C'est sûr que je les aurais pris en photo puis je les aurais attendus de pied ferme la prochaine fois qu'ils seraient venus à mon restaurant. Mais je suis plus le genre de gars qui aime régler ses affaires moi-même. Fait que je pense pas que j'aurais mis ça sur Facebook ou j'aime essayer justement d'utiliser les médias sociaux pour des choses positives. Il y a assez de négatifs là que j'éviterais ce genre de situation pour vrai. Puis en plus des fois, ça c'est quelque chose, tu sais, moi je suis beaucoup dans les médias sociaux, dans les commentaires du monde avec mes recettes pis tout. Et souvent, quand tu te fais insulter ou quelque chose de même t'arrive, si t'encourages ça, en fait, donner de la visibilité, c'est de l'encourager. Okay. Fait que souvent, c'est ça qu'ils veulent, ces gens-là, c'est un 10 minutes de fame, un 10 minutes d'attention qu'ils méritent pas. Fait que non, je pense pas que j'embarquerais là-dedans. De toute façon, ça sert à quoi de le faire? C'est pas comme si la police va checker ton Facebook et aller trouver ces gens-là. Bon c'est un bon point. Fait que t'es perdant dans toute la ligne. Prends la photo, garde-les pour toi, puis prochaine fois qu'ils viennent, spike leur cocktail avec du GHB. Vous l'aurez entendu. C'est une joke. C'est très drôle. Écoute, tantôt, tu disais, ceux qui se présentent pas à une réservation, tu as vu une recrudescence. Est-ce que tu penses qu'il y a une recrudescence des gens qui se poussent sans payer? C'est-tu parce que tout coûte plus cher et on voit ça plus souvent? Je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est tout à quelque chose qui a été fait. Je pense que c'est moins... tu sais, on parlait justement là, des réservations qui se pointent pas. Je pense que les clients qui partent sans payer... je pense qu'aux États-Unis, il y a le Dine and Dash, je crois que ça s'appelle. Là, c'est vraiment... Il y a même un mot pour ça. Ouais. Fait que je pense que c'est quelque chose... je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu plus répandu chez nos voisins du Sud. Mais j'aime penser que le Québécois moyen il est respectueux d'autrui et ne tombe pas dans ces pratiques douteuses. Maintenant, je t'amène ailleurs. Toujours, c'est encore là, ça a sorti hier dans le Journal de Montréal. Est-ce que on lisait que les microbrasseries ont une espèce de dur retour à la réalité? La pandémie, comme tout événement qui se passe tous les jours partout dans le monde, dans nos vies perso ou socialement, il y a toujours des gagnants, des perdants. Hein? Le fameux « le bonheur des uns fait le malheur des autres ». Et pendant la pandémie, moi, je l'ai vécu moi-même, les produits québécois, comprends-tu, je me souviens, j'achetais du gin Hochelaga, etc. Puis c'était des découvertes qui étaient toujours extrêmement intéressantes. Tu sais, ça J'en buvais sûrement plus aussi pendant la pandémie. Non, je vais être franc avec toi. Non, pour vrai. Parce que de tout temps, je bois pas chez nous. Ça fait que là, le vendredi, je faisais, je peux pas aller au breuvage chez mes amis qui ont des bars autour. Ça fait que j'organisais des trucs et tout, tu sais. Mais dans la vraie vie, non. Ça fait que, mais je pense qu'il y a eu une recrudescence de consommation, Marc, là. Puis je te le dirais si c'était le cas, ça me dérange zéro. Mais tu penses-tu que c'est juste un phénomène qu'il y a eu une espèce de demande artificielle et donc une offre gonflée? Ou il y a d'autres raisons pour lesquelles les microbrasseries en arracheraient tout à coup? Ben écoute, c'est sûr que pendant la pandémie, je veux dire, moi personnellement, j'ai une marque de vin en épicerie. C'est quoi la marque? C'est quoi?
C'est le Barbecue à Bob. Le Barbecue à OK. Bob, le chef, OK. disponible dans toutes les épiceries du Québec. OK. Et, ou à peu près toutes les épiceries, là, toutes les bonnes épiceries du Québec. C'est très bien le dit. même. En vente partout. Et je dirais que pendant la pandémie, écoute, le nombre de bouteilles qu'on vendait, c'était beaucoup plus qu'en ce moment. Ah oui. On s'en tire très bien encore, là, c'est pas ça. Je veux dire, la clientèle est encore au rendez-vous, mais c'est certain qu'on voit une baisse. Donc, je suis pas surpris d'entendre là, justement qu'il y a une baisse aussi chez les microbrasseurs. Ceci étant dit, moi, je suis... C'est drôle, j'avais arrêté de boire de la bière pendant... quand j'ai arrêté d'être cuisinier des restaurants, je veux dire, la bière, ça faisait partie de mon quotidien. C'était comme une genre de... Ça faisait partie de mon salaire, quasiment. Le soir, quand c'était l'heure de faire le ménage, ben ça venait avec un pichet de bière. Puis, et puis, on tombait là-dedans à tous les soirs. Tu sais, ça faisait vraiment partie du shift, partie de notre corps de travail. Oui. Et je dirais, quand j'ai arrêté de travailler dans des restaurants, je voyais plus l'utilité de boire de la bière parce que j'avais plus besoin de cette espèce de récompense-là. Fait que j'avais comme complètement arrêté. Et j'ai recommencé récemment, en fait, là, pas quotidiennement, mais de temps en temps, là, une petite frette. C'est le fun. Puis, on a tellement des bonnes microbrasseries au Québec. Pas vrai, là. On est vraiment des maîtres brasseurs, on peut le dire. Ceci étant dit, il y a, et je veux pas jeter la pierre à personne, mais il y a beaucoup de microbrasseries au Québec. Et je pense que, ben là, on dilue le produit. Ceci étant dit, moi, j'aime penser que les meilleurs s'en sortent gagnants dans tout ça. Mais c'est tough, tu sais, c'est vraiment tough quand tu compétitionnes. Je peux pas dire un chiffre exact, mais de façon confortable, c'est sûr qu'il y a plus que 50 microbrasseries au Québec. Ça, c'est certain. C'est énorme. Mais je vais préciser, oui, je précise ma question. Est-ce que c'est uniquement que la demande a diminué, voire s'effondré, mais j'exagère parce que le monde, tu as entièrement raison, le monde en prenne là, de la bière, il n'y a pas de problème. C'est-tu juste ça ou il y a eu un engouement chez ceux qui se disaient « Hey, moi, j'aimerais tellement ça, partir ma micro », puis qu'il y a eu des gens de compétences illégales, pas illégales, mais inégales, qui se sont mis de l'avant. Y a-tu un bout de ça? Je te demande pas de nommer personne, mais tu connais ça beaucoup de l'intérieur. C'est sûr que j'aime jamais dire qu'il y a du monde qui sont moins compétents. Et la raison de ça, c'est parce que même ceux qui ont le moins de savoir-faire, qui se lancent dans des projets, que ce soit la restauration, la microbrasserie, la distillerie, j'aime penser que tout le monde fait ça. C'est sûr que tu fais pas ça pour l'argent, ok? Tu fais ça parce que c'est une passion, tu fais ça de cœur. Si tu fais ça pour l'argent, ben là, t'as rien compris à la vie, là. C'est pas dans ces trois commerces-là que tu vas faire des millions. Ceci étant dit, effectivement, je pense qu'il y a eu un engouement. La compétition est là. Et il faut dire, là, ben, il y a moins de consommation d'alcool. Pas juste depuis la fin de la pandémie. On regarde des milléniaux. On regarde la variété de produits aussi. À l'époque, il y avait de la bière, il y avait du vin, puis de temps en temps, tu buvais du gin des Kuiper, OK? Mais ça a changé. Tu viens de décrire la vie que mes parents ont eue quand on restait à Charlebourg. mais ça a changé beaucoup depuis l'époque. Je veux dire, il y a beaucoup plus de produits. Moi, je pense à toutes les prêts à boire qu'on retrouve en canette, que ce soit à l'épicerie, au dépanneur ou à SAQ, que ce soit aussi les seltzer qui sont faibles en calories, mais qui sont alcoolisés. Et il y a aussi tout un côté, et c'est prouvé, les milléniaux, les Gen Z boivent moins d'alcool que nous autres. Ils se trouvent, ils sont un peu plus straight edge, si on peut se permettre cette expression. Donc, tous ces facteurs-là fait qu'il y a moins d'alcool de vendu. Moins d'alcool de vendu, plus de microbrasseries, plus de compétition. C'est sûr qu'il y en a là-dedans qui vont souffrir puis qui n'arriveront pas à la fin du mois. Quand tu as décidé de lancer ta marque de vin que j'ignorais totalement, là, ça s'appelle Barbecue Bob. Barbecue à Bob. Ouais, Barbecue à Bob. Bon, ben là, on vient de dire à quel point c'est un peu compliqué, c'est plus difficile. Tu vas la faire, regarde, on le voit, c'est super cool. Ta belle, voilà, très belle bouteille. Non, mais vraiment, ton étiquette est géniale. Mais comment ça se fait que d'un côté, tu me dis, ouais, je comprends que c'est plus tough, puis blablabla, fine. Puis toi, tu dis, go, on va se lancer dans le vin.
C'est la première question, qu'est-ce qui fait que tu as voulu lancer ça? Puis deux, pourquoi du vin plus que justement une micro ou ben un alcool plus fort ou peu importe? Ben, je trouvais justement là, que le marché des vins en épicerie, tu sais, j'avais le goût de faire un peu comme ce que j'ai fait avec mon site web depuis 20 ans, c'est-à-dire démocratiser quelque chose, puis je voulais offrir je voulais initier le monde au vin, finalement, avec des bons produits de façon abordable, puis plus facile à trouver. Tu sais, quand on va à SAQ, des fois, c'est facile se perdre avec toute l'offre qu'on a. Puis là, ben, qu'est-ce qu'on achète? On achète-tu un vin français, un vin espagnol, un vin italien? Combien que je devrais payer? Fait que moi, j'étais comme, gars, on va aller dans les épiceries qui ont souvent été comment je pourrais dire, connu pour vendre du mauvais vin pendant beaucoup d'années. Et c'est quelque chose qui est en train de changer. Et j'aime penser, pas que je suis un pionnier là-dedans, parce que je pense à mon amie Jessica Arnois qui faisait ça Je l'ai avant reçu la moi. semaine passée, exactement. Exactement. Mais tu sais, je pense que je l'ai embarqué dans cette vague-là, qui est encore une vague vraiment un peu nouvelle Naissante, à l'époque, d'offrir un bon jus de raisin, là, finalement, à l'épicerie. Et on a été chanceux, je veux dire, on a surfé sur la pandémie. Beaucoup de monde nous ont découvert à cause de ça. Et écoute, le produit est vraiment bon parce qu'il est dans la bouteille. C'est vraiment moi qui ai le mot final là, sur ce qui se trouve dedans. Je l'ai souvent dit dans ma carrière de chef. Je suis pas sommelier, mais dans ma carrière de chef, j'ai bu l'équivalent d'un vignoble. Fait que j'aime penser que j'ai un bon palais pour le bon vin. Et il faut croire que le monde, il aime le vin parce que 5 ans plus tard, là, on est encore des super bons vendeurs là, dans les épiceries. Mais pourquoi du vin plus qu'une bière? Ben parce qu'à cette époque-là aussi, tu sais, justement, je pense qu'il faut que tu fasses en quoi que tu crois. Je buvais pas vraiment de bière à l'époque. Fait que, tu sais, moi, m'associer à un produit que je consomme plus ou moins, ben ça m'intéresse moins, tu sais, tandis que le vin, justement, je voyais une belle opportunité, là, une belle opportunité d'affaires, puis écoute, j'ai aucun regret là, après tout ça. Juste rapidement, là, il reste combien une fois qu'on a tout calculé ce que ça coûte faire du vin? Il reste-tu l'équivalent de si tu avais un resto? T'es-tu reparti à une place où la profitabilité est nulle? Ou au contraire, c'est comme le parfum? Sans donner un chiffre exact, Marc, tu le sais, moi, j'étais un gars issu du web. Et le web, si tu veux faire des sous sur le web, c'est ce qu'on appelle du micro-paiement. Hein? Faut qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent sur ton site pour faire de l'argent. Fait qu'une fois que tu as payé la distribution, que tout le monde ait pris sa cote, il reste pas tant d'argent que ça. Mais quand tu as une bonne distribution, justement, puis ça avec une bonne gang qui sont capables, des bons représentants, qui sont capables de te mettre l'avant, puis qui croient autant en toi que ton produit, ben à la fin du mois, tu peux vendre assez de bouteilles pour que ça devienne intéressant. Je te dis pas que c'est ça qui fait que je suis riche. Ben, je suis pas riche, premièrement. Ma cave à vin, elle serait pas mal plus grosse si je l'étais. Il n'y aurait pas de fil non plus qui dépasse du plafond. Oui, c'est ça. Même ton plafond serait fini, ça serait beau, ça. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est juste pour tout le monde là, ce qui reste à la fin du mois dans tout ça. OK. Non, je m'en sors très bien. Je le dis souvent, je me considère un homme extrêmement chanceux dans la vie. Bon, ben alors tu as travaillé pour, Marc. Bouge pas, Bob le chef, on continue avec toi.